Ok, bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur notre chaîne Derexpress Café Snack. Aujourd'hui, une vidéo assez intéressante, un peu comme la dernière fois, vous allez voir ça tout de suite. Faut savoir que là aussi, c'est un autre site qu'on a, un très gros chantier. Et vous allez voir en fait dans cette vidéo-là qu'en fait, on va venir vous faire un état de lieu de ce qui s'est passé la semaine passée. Donc, ce qui veut dire que nous, on est venu avec 2-3 petits, voilà, boissons, confiseries, des petits trucs comme ça. On va regarder un peu ce qui manque, on va compléter, bien sûr, on n'aura pas tout avec nous. Mais ce qui va se passer, c'est que voilà, on va remplir ce qu'on a déjà dans le sac. Et par la suite, je pense que lundi, vu que demain est lundi, on va revenir pour compléter ce qu'il faut. Et en deuxième lieu, on va, je pense que je vais vous montrer les baraques. On va rentrer dans ces baraques-là où nous, on a une petite machine à café, une Jura, une très belle machine qu'on va aussi ravitailler. A tout de suite. Go. Ok, comme vous le voyez les amis, du coup en fait là se trouve le distributeur de snack. Ce qui va se passer, j'ai 2-3 petits trucs à vous expliquer. Il faut savoir qu'on a installé un lecteur de cartes. Et puis là, je ne sais pas si vous faites attention, là on a mis un petit peu du plastique pour fermer le trou parce qu'en fait on n'a pas le monnayeur rendeur. Donc ça explique que en fait pour l'instant on va pas avoir de sous sur cette machine là, mais on a équipé que ça. Après il faut savoir que par la suite aussi, bien sûr, on va rajouter le lecteur de cartes, enfin le monnayeur pour que ce soit un peu plus complet. Je vais vous ouvrir ça tout de suite. Bizarre. Bon, j'avais jamais vu ça, mais bizarre. Pourtant, je pense qu'il est pas. Il est pas cassé, c'est bizarre quand même. J'avais jamais vu ça. Vous voyez, c'est incroyable. Incroyable. On va l'ouvrir après pour voir ce qu'il y a, enfin, ce qu'il y a dedans parce que ça a l'air un peu. Ouais, c'est bizarre, très bizarre. Les autres, c'est bon? Ici, on n'a pas du coca normal, non? Non, il n'y a pas, non. Parce que... ouais, celui-là, je pense. Tu veux boire un peu? Allez, rigole seulement. Je vais mettre en ralenti comment t'as rigolé. Ah. Là, on va voir un peu ce qu'il y a là-dedans. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre, surtout qu'elle n'a pas explosé dedans. Non, pourtant, c'est normal. Hein. Attendez voir. C'est bizarre. Ouais. Ouais, bon. Ça peut arriver. On va dire. Ok, du coup là on se trouve dans la baraque où se trouve la machine à café, c'est une Jura, je pense qu'elle va vous montrer ça si on arrive à bien voir la machine. Et là il faut savoir qu'en fait là ça dégouline un petit peu parce qu'on a eu un petit souci avec une pièce, c'est le bac à marre, qu'on va devoir peut-être bientôt changer. Hop, vous voyez. Là en fait il faut savoir qu'une fois que le café ou l'eau il est monté, bah, ça coule par là en fait. Ce qui explique que bah, là on retrouve un peu de café. Là, on va vider ça tout de suite. Hop. Celui-là. Et celui-là.
et on va laver tout ça. Suivez-moi. Vous vous rendez un petit peu. On va mettre là. Ça fait des fois plaisir de voir un peu les pièces, on va dire. Donc en fait là, il faut bien se rendre compte que c'est pour une semaine, sans compter aussi le froid que vous avez vu là-bas. Donc franchement, ça fait des bonnes petites récoltes en fait, si vous commencez à avoir un bon parc pour les distributeurs. Là, je vous ai montré un peu les pièces, on ne va pas compter aujourd'hui. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une pièce ou deux pour faire un essai, pour vous montrer le café. Parce que cette machine, elle fait vraiment du bon café, on va voir. On va prendre ça et... Ça va, ils ont fait quand même ici. Hein. Ouais, vraiment pour le coup. C'est pas mal, hein. Bah oui. J'ai jamais vu autant, je pense. Non. Ok, donc, tac. Ok. Là où toutes les pièces, ils vont faire un café. Celui-là, on va acheter. Ça fait de la bonne mousse, quoi. Ouais. Le premier café, tu jettes toujours? Ouais, après le nettoyage, en fait, j'aime bien jeter le premier café. Ou plutôt après le rinçage. Celui-là, on va le boire quand même. C'est bien de goûter un petit peu, on va dire, Son produit. son produit. Mais franchement, regardez là, c'est pas parce que c'est ma machine, mais ça fait vraiment de la bonne. La belle mousse, Ouais, ouais. il y a de la mousse, il y a tout ce qu'il faut, on va dire. Et ça, Là, c'est ça la dégustation. Ouais, bah, et ça, c'est parce qu'on a du bon café aussi.
Faut savoir que de base, je bois pas de café. De base, je bois pas de café. Je trouvais ça pas bon, dégueulasse. Mais toi, j'aime bien. C'est le business, ça donne de l'argent, donc... Hop, attention. Hop. Voilà. On va dire que... Tu as pris goût. Ouais, j'ai pris goût. Ouais, il est vraiment bon le café. En plus, ce café-là, c'est la première fois que je le goûte sur cette machine-là parce qu'on a changé notre café il n'y a pas très longtemps. Et franchement, j'en suis très fier. C'est pas mal, j'aime bien. Ok, madame. On va leur laisser un peu le café. Même la couleur, ça se voit que c'est pas du café hein, que tu trouves pas du café en dans les magasins, on va dire. Exactement. Donc ouais, c'est pas mal. On va leur laisser 2 kilos, je pense. En sachant, pour ceux qui ne le savent pas, que 1 kilo, on peut faire en moyenne 100... J'aime bien dire 120 cafés, parce qu'il y a des gens qui disent 100, 150 cafés, mais j'aime bien dire 120 cafés. En fait, tout dépend après ce que vous réglez sur la machine. Ça veut dire que des fois, il y a des gens qui vont mettre du 7 grammes sur la machine. Et moi, j'aime bien rajouter un peu plus, histoire que le café soit un peu plus prononcé, un peu plus fort. Bon, c'est un peu ce que les gens ils aiment, quoi, vous voyez. Donc, voilà, on va dire que moi, je pars sur 120 cafés, mais je monte un petit peu la dose, en fait, pour pas que ce soit fade, on va dire. Donc, si le client il est content, croyez-moi que vous aussi, vous serez content. Et aussi, il faut savoir, en fait, une petite aparté, qu'un paquet comme ça, peu importe le prix que vous le prenez, je ne sais pas si par exemple là, vous prenez le café, on va dire bon, à 20 € ou 20 francs suisses, nous on est en Suisse. Si vous le prenez à 20 francs, c'est un exemple, c'est très rare. Bon, le début, vu que vous n'avez pas un petit peu, on va dire, vu que vous n'êtes pas assez grand, il y a moyen que vous allez acheter le café cher. Mais après, avec le temps, ce qui est bien, c'est que vous allez finir par tomber sur des fournisseurs qui vont faire des bons prix. Donc on va partir sur le fait que même si le café vous revient à 20 francs, dites-vous que si vous faites 120 cafés avec un paquet que vous avez payé à 20 francs, en moyenne, si vous vendez le café à 1 € ou à 1 franc suisse, bah, vous faites 120 francs. Donc vous avez 100 francs de, on va dire, de bénéfices. Bien sûr, après, il faut compter le transport, l'essence et tout le bordel. Mais en gros, vous avez 100 francs de bénéfices, ce qui est quand même pas mal. Donc ça, c'est des trucs que les gens, souvent, ils ne se rendent pas compte. On voit que le café, on le vend à 1 franc. Mais il faut savoir que 1 franc, une fois que vous finissez le paquet, vous transformez 20 francs à 120 francs. Donc, c'est un très bon business en fait. Donc, et ce qui est bien, c'est que vous ne perdez rien. Voilà, le café, il est là. Tu payes, tu fais. Après, à part s'il y a des vols, mais il y a rarement du vol. Et ça, vous allez vite vous rendre compte. Donc, c'est un peu ce que je tenais un petit peu à préciser en fait par rapport à ce business-là. Et après, le distributeur de snacks, bien sûr, il y a un peu moins de rentabilité, mais niveau bénéfice brut, on va dire, c'est beaucoup plus conséquent vu que les boissons, vous les vendez un peu plus cher que le café. Donc voilà. Ok. Ok les amis, en fait, il faut savoir que du coup, la vidéo, elle s'arrête là. Mais je veux juste vous préciser 2-3 petits trucs parce qu'on a reçu un commentaire il n'y a pas très longtemps de comment je faisais pour démarcher sur ce genre de site. Il faut savoir que là, jusqu'à présent, on vous a montré 2 vidéos sur des chantiers. Mais après, vous allez voir par la suite, si vous vous abonnez, bien sûr, vous allez voir par la suite qu'on a aussi plein d'autres emplacements qui sont hyper intéressants. Et pour répondre à cette question-là, en fait, il faut savoir que, par exemple, sur un chantier comme ça, ce que nous on a fait, c'est que d'abord vous rentrez pas dans le chantier comme ça, vous restez bien à l'extérieur parce que pour la sécurité, vous demandez de rencontrer le chef d'équipe ou le contremaître, ça dépend. Vous demandez juste tout simplement le chef d'équipe. Faut savoir qu'il y a un des ouvriers ou peut-être directement le chef d'équipe qui va vous répondre et ça à lui directement il faudrait démarcher. Donc ce qui veut dire que vous allez proposer votre offre. Généralement, il faut savoir que dans ce genre de site, en fait, eux, ils ont déjà leur machine à café. Donc, vous ne réinventez pas, on va dire, la roue. Mais ce qui pourrait être intéressant, en fait, c'est de placer la machine, de leur proposer un petit pourcentage.
parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, dans les chantiers un peu comme enfin, à Genève, il y avait pas mal de, on va dire, de magasiniers. Et maintenant, ça commence à partir. Donc, ce qui fait que vous pouvez un peu piquer un peu le marché de ces magasiniers-là, qui fait que ça les arrange à eux parce qu'ils n'auront plus besoin de s'occuper de tout ce qui est café. Et ce qui est bien, c'est que voilà, si vous leur versez un petit pourcentage, ça, vous discutez un peu avec lui. Eux, ce qui est bien, c'est qu'en payant, ils vont récupérer 10, 20, 30% pour pouvoir faire une grillade, des trucs comme ça. Et même si, par exemple, ils refusent le chaud, ce qui peut souvent arriver, il faut savoir que voilà, il n'y a pas tout le monde qui vont dire oui, peut-être sur 10. Il y a peut-être un ou deux qui vont vous dire oui. Vous pouvez proposer aussi en parallèle le froid. Ça veut dire que oui, vous avez le chaud, mais vous n'avez pas le froid. Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'il faut savoir que ici, les chantiers, ils ont des pauses à 9h, de 9h à 9h15. Ils ne sortent pas vraiment du chantier. Donc, pendant cette pause-là, voilà, il y en a certaines qui vont prendre des Kinder Bueno, des petits trucs comme ça. Et après, la deuxième pause qu'ils ont, qui est un peu plus longue, c'est la pause de midi. Où, par exemple, là, ils ont 1 heure. Bien sûr, ils peuvent sortir du chantier, mais il faut savoir que beaucoup préfèrent rester sur le chantier. Donc, c'est un très, très grand avantage d'avoir un distributeur dans ce chantier-là. Et aussi, hormis ces 2 pauses qu'ils ont, il n'y a plus de pause. Ce qui explique qu'en fait, par exemple, pendant entre 1h et 17h, il faut savoir qu'il y en a bien sûr qui vont vouloir avoir besoin d'un, enfin, qu'ils auront soif, qui vont avoir besoin d'un petit Red Bull, des petits trucs comme ça. Donc, franchement, le distributeur, parler comme ça avec le contremaître, ça va vraiment les convaincre parce que le distributeur, c'est vraiment, on va dire, pour dépanner. Ça veut dire que si tu es là dans le chantier, que tu as soif ou que tu as un petit creux, bah, faut savoir que directement dans ton chantier, tu as un distributeur. Donc, c'est vraiment des arguments qui peuvent pousser à poser un distributeur de froid. Ça sera beaucoup plus simple que le distributeur de chaud. Donc, avant de finir la vidéo, je tenais vite fait à répondre à ce commentaire-là. Je vous recommande de mettre un commentaire dans l'espace commentaire en bas pour que je puisse répondre à vos questions dans les prochaines vidéos. Donc, ça, c'est le premier commentaire qu'on a eu. On est très content, je le réponds. Donc, posez-nous d'autres questions. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, activez la cloche de notification pour d'autres vidéos, likez et mettez vos commentaires. À la prochaine. Ciao.